L'accomplissement de ce que Dieu avait conçu et la part dévolue à David dans son plan impliquait une éducation conséquente en rapport avec les responsabilités qu'il aurait à assumer. Sa formation fut donc essentiellement dirigée en vue de faire de lui un vase propre aux besoins de Dieu, capable de recevoir les révélations divines concernant son temps. Il est des plus importants de voir qu'au cours des âges passés, comme dans le temps présent, Dieu travaillait ce qu'il a pensé et conçu dès avant que le monde fût, ce qui signifie que maintenant il poursuit la réalisation de ce qu'il a préétabli dans l'éternité passée. Se savoir dans une activité de Dieu est une chose très importante, et l'on ne saurait trop insister sur l'importance fondamentale de travailler en relation et en union avec notre Seigneur pour l'exécution de ce qu'il nous a révélé, de son plan, lié à la maison spirituelle de Dieu. L'Église, qui est son corps. Nous verrons qu'être dans une telle activité n'est pas une petite chose, que cela demande de notre part un abandon sans réserve entre les mains de Dieu. Ce qui nous est enseigné par la vie de David le sera aussi à tous ceux qui voudront suivre le Seigneur jusqu'au bout, en assumant leur part dans son dessein. Sur le plan naturel, David était un jeune homme pourvu de grandes qualités et de dons. En effet, voilà ce que déclare la parole à son sujet. Voici, j'ai vu un fils d'Ishaï, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. 1 Samuel 16, 18. Cependant, bien que pourvu de toutes ces qualités, il était sans grande expérience. De plus, les valeurs naturelles, bien qu'elles aient leur valeur, ne peuvent aucunement être utiles à Dieu, à moins que le vase ne soit amené dans une réelle sujétion au Seigneur. Il est cependant intéressant de mentionner les réactions de David lorsqu'on voulut le revêtir des vêtements de Saül et de son épée. De même sa déclaration au roi et sa décision, car un tel équipement aurait été incompatible avec l'onction qu'il avait reçue. Dieu avait son homme, et comme tel, les armes employées devaient permettre à Dieu de manifester sa puissance. Et nous savons comment, avec une seule pierre, David eut raison de Goliath. Ce qu'il convient de remarquer, c'est la panoplie qu'il se constitua pour ce combat. Outre son bâton de berger, sa fronde, son choix se porta également sur 5 pierres polies prises au torrent. C'est ce détail qui retiendra notre attention, car ces 5 pierres polies représentaient 5 expériences fondamentales par lesquelles il dut passer durant les 8 à 10 années de sa vie errante. Après la victoire sur Goliath, 1 Samuel 22, 1 à 5, sa renommée grandit car l'Éternel était avec lui. Ce fut lors du retour après qu'il eut tué le Philistin que les femmes sortirent des villes pour aller au-devant du roi avec des cris de joie, attribuant dans leurs chants 10 fois plus à David qu'à Saül. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000, 1 Samuel 18, 7. Dès lors, Saül, dominé par un esprit de jalousie, devint son ennemi implacable et par 3 fois tenta de le tuer. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui 2 fois, 1 Samuel 18, 11. Étant fort apprécié de tous, David, pendant un temps, reçut de l'aide par sa femme Michal, fille de Saül, par les serviteurs du roi et par son fils Jonathan. Mais finalement, cette assistance ne devint plus possible, et la haine du roi devint telle qu'il n'eut d'autre recours que la fuite loin de la face de Saül, qui avait décidé sa mort. Nous avons à présent en pensée le récit du chapitre 20 du premier livre de Samuel, où Jonathan fait savoir à David la décision de son père, et la seule issue pour lui, c'est celle de fuir. Que peut-on dégager comme enseignement de ce récit, de cet événement? Le jeu de l'arc et des flèches dont il est question dans ces lignes pourrait ne paraître qu'une simple convenance entre 2 hommes, afin de faire connaître une certaine décision. Cependant, ceci illustre l'histoire d'une faute, celle d'un homme, relatée dans la Genèse, où le choix lui fut présenté entre 2 voies, et le choix qu'il fit fut l'opposé de la volonté de Dieu. Nous le savons, le peuple avait en quelque sorte mis Dieu de côté en voulant un roi comme les nations et en rejetant les avertissements de Samuel. Ce n'était pas la fin du gouvernement théocratique, mais c'était en vérité une sérieuse atteinte. C'est ainsi que Saül, un homme sans maturité, fut établi sur l'héritage de Dieu, alors que l'homme selon le cœur de Dieu était pour un temps écarté. C'est ce que fit Israël 1000 ans plus tard avec le Fils de Dieu et leur rejet. Christ l'exprima clairement dans la parabole des 10 mines par ces mots. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc 19, 14. Cependant Christ, par sa mort et sa résurrection, a ôté le mal de la chute, a recouvré tout ce qu'Adam avait perdu, en choisissant délibérément de faire toute la volonté de Dieu,
Et comme David, à l'heure de Dieu, régna sur l'héritage de Dieu, le jour approche où Christ entrera dans son règne.